Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Bélier, ascendant Bélier ou signe lunaire en Bélier. Nous allons découvrir votre guidance générale de ce mois de septembre. Prenez vraiment ce qui vous parle et qui résonne dans ce que vous vivez ou dans une situation que vous vivez. Nous allons découvrir tout de suite deux cartes du tarot, du Lunasol Tarot que je vous ai tirées, qui vont vous donner peut-être un conseil, une énergie qui va vous accompagner ou des énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre. Je vous ai tiré 3 cartes du Draining Well Normand qui vont nous donner une tendance de votre domaine sentimental relationnel. Ici, on a le domaine professionnel et de vos activités, pardon. Ici, on a le domaine financier, le domaine de vos biens matériels. Ici, on a un petit peu 3 cartes qui vont nous donner l'inattendu, la surprise, peut-être une situation ou votre destin durant ce mois de septembre. Et nous allons tout de suite découvrir la première carte du tarot. Oh, et qui n'est pas des moindres, c'est la carte majeure du soleil. Bah que dire, c'est une énergie donc de réussite. Cette carte du soleil, c'est une énergie de vitalité, d'énergie, de joie, d'optimisme. On peut dire que durant ce mois de septembre, ou peut-être déjà durant les semaines dernières, on avait cette carte du soleil qui venait rayonner un petit peu votre énergie. C'est une carte vraiment de succès, c'est une carte de chance. Cette carte pourrait nous donner comme conseil de profiter des énergies qui nous portent, qui nous transportent et de les utiliser au maximum. Ici, on va découvrir la deuxième carte. Ah ouais, alors là, on est un petit peu dans une carte pas du tout négative, la carte de l'ermite, mais là, elle nous parle d'introspection, de recherche sur soi, peut-être d'une quête. Ce qui me fait penser un petit peu avec ce soleil, c'est peut-être aussi cette belle énergie du soleil, elle nous invite aussi à la lumière. Peut-être qu'on a besoin, ce mois de septembre, de mettre en lumière certaines choses ou de comprendre peut-être une réaction face à une situation ou une personne où on a peut-être des choses à régler. Et ce mois de septembre, on se sent bien pour le faire. Pour moi, ce sont deux énergies positives. C'est pas parce qu'on a sorti le soleil, puis après la carte de l'ermite qui nous parle beaucoup plus d'introspection, de questionnement. On est en quête de réponse. On a envie d'être apaisé et serein. Et cette carte du soleil nous invite, elle nous accompagne avec son énergie solaire, son énergie de peut-être de régler des choses, peut-être d'approfondir certains questionnements où on a envie justement d'apporter des réponses tout à fait positives. C'est aussi une recherche, c'est une énergie de recherche certes, mais c'est aussi une énergie d'étude. On prend un petit peu de recul, on a envie justement de comprendre, peut-être face à une problématique que vous avez rencontrée ces dernières semaines, ou tout simplement de comprendre peut-être une réaction que vous avez eue face à une situation ou face à une personne. On a envie vraiment de vraiment de faire un travail d'introspection, de chercher des réponses qui pour vous sont importantes, qui pour vous sont essentielles à votre chemin, à votre chemin de vie, à votre chemin spirituel, ou à votre chemin peut-être par rapport à votre domaine relationnel professionnel, ou par rapport à votre domaine sentimental. Et après vous adapter à ce que vous vivez actuellement. Ce sont de très 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 belles énergies. Maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental relationnel, on va prendre la carte focus, et ben voilà. On a la carte du vaisseau qui, pour moi, rejoint un petit peu aussi cette énergie de l'ermite. Là, on nous parle de prendre de recul. Peut-être que vous êtes en couple et vous avez besoin d'apporter des réponses pour votre bien-être dans le couple. Ça ne veut pas dire que votre couple va mal, mais peut-être qu'on a envie de se poser des questions par rapport aussi à ces relations amicales, familiales, ou avec un collègue, ou quelqu'un avec qui vous entretenez des relations quand même assez importantes. On a besoin justement de prendre du recul, peut-être se poser des bonnes questions, peut-être de se dire dans mes relations, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que mes relations dans mon entourage me portent plutôt à me monter ou plutôt à me tirer contre le bas? On a cette notion vraiment de questionnement qui va vous demander peut-être de faire un petit pas de recul, de prendre un petit peu de recul, de la distance, pour pouvoir analyser correctement, pour aller vraiment au fond de vous, au fond
de votre relation ou de vos relations. Ici, on a la deuxième carte qui est la carte du monsieur. Évidemment, ça peut représenter une personne de votre entourage, une personne masculine, une figure masculine. Mais cette carte du monsieur, elle est ici avec une longue vue. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'observer, de vous observer ou d'observer votre relation que vous vivez, que ce soit en couple ou avec quelqu'un d'autre ou dans le cadre de vos relations amicales, familiales. On a envie de regarder de plus près. On a envie de faire un travail, de comprendre les choses, d'observer, d'analyser. Et pour moi, c'est positif parce qu'on a quand même cette carte du soleil, vous voyez. Ici, il y a vraiment une énergie avec la souris. Il y a quelque chose qui vous taraude, il y a quelque chose qui nous bouffe l'esprit, qui nous bouffe un petit peu cette sérénité qu'on a envie. Parce que pour moi, il y a une réelle envie de poser la lumière, de poser quelque chose de serein, de vivre peut-être plus sereinement vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales. On a envie de se poser des questions, on a envie de vivre beaucoup plus sereinement une situation, une problématique que vous avez rencontrée durant les dernières semaines. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de vos activités. Ici, on a la carte de l'ours. Alors évidemment, la carte de l'ours, en prime abord, ça nous fait penser un petit peu aux finances, à l'aspect financier. Mais pas que. Alors peut-être qu'il y a un petit peu des soucis, enfin pas des soucis, il y a peut-être une problématique liée à l'argent dans votre domaine des activités ou dans votre domaine professionnel, mais ici ça nous parle aussi de courage, ça nous parle aussi de s'imposer, de trouver sa place, de prendre sa place. Peut-être que dans ce domaine-ci, vous vous sentez peut-être pas à votre place, ou on se pose un petit peu des questions. Ici je pense un petit peu aux personnes qui suivent des études, à des étudiants, peut-être qui se disent j'espère que la voie que j'ai choisie, je vais m'y retrouver, ça va me plaire. Il y a une notion ici, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai retourné ces cartes du tarot et ces autres cartes, de trouver sa place. Peut-être dans votre domaine des études, dans votre domaine professionnel, est-ce que vous êtes à votre place? Ici, il y a un réel questionnement qui va se faire, il y a un réel travail. Vous avez envie, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, de vraiment aller au fond de vous-même et de chercher de bonnes réponses. Enfin, il n'y a jamais de bonnes réponses, mais de faire un travail justement pour pouvoir être peut-être beaucoup plus épanoui dans le domaine de vos activités ou professionnelles. Vous voyez, ici on a la carte des nuages. Il y a quand même des doutes, il y a des incertitudes. On met en doute certaines choses. On met en doute peut-être notre position professionnelle, notre position aussi sociale, professionnelle. Ça, c'est aussi bien possible. C'est normal quand on fait des choix. Peut-être que vous avez fait des choix au niveau professionnel ou dans vos activités ou dans vos études, je me répète. On a certains doutes qui peuvent venir, qui peuvent un petit peu nous bousculer ou peut-être mettre un petit peu en déséquilibre ce domaine-ci, mais il n'y a rien vraiment de grave, des questions, c'est normal qu'on s'en pose. C'est la carte des nuages, vous le savez tous, c'est une carte passagère, ce sont des énergies passagères. Ici, on a la carte de la dame. Alors évidemment, ça peut vous concerner si vous êtes une dame, mais si vous êtes un homme aussi, vu que c'est une guide en général, ça peut aussi, ce questionnement être par rapport à une énergie féminine autour de vous, ou tout simplement cette dame, elle nous donne l'intuition, elle nous donne l'instinct. On nous dit ici d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, de ne pas avoir peur, même si on a des doutes, d'aller chercher au fond de soi-même et de pouvoir balayer justement ces doutes pour pouvoir prendre vraiment une place, d'être vraiment bien ancré dans le domaine de vos activités et de votre domaine professionnel ou de vos études. Ici, ça pourrait aussi me parler pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Il est possible que vous obteniez sur ce mois de septembre un CDD, peut-être un contrat à durée déterminée qui pourrait être un petit peu dans tout ce qui est métier de bouche, la restauration, l'agroalimentaire, enfin il y a plein de choses. Ici, il y a peut-être une opportunité qui peut se présenter. Maintenant, on va regarder dans votre domaine matériel, votre domaine financier, dans vos biens matériels. Oh, regardez-moi ça. On a la carte du soleil. Et on a quand même ici, en plus avec le tarot, qui est une énergie quand même assez positive, ici on pourrait dire dans votre domaine matériel, c'est bien géré, c'est bien mené, il n'y a pas trop d'inquiétude, même si on a toujours des choses au niveau de l'argent qui pourraient un petit peu
ouais, nous faire un petit pas du souci, mais des factures qu'on n'avait pas prévues ou des dépenses qu'on n'avait pas prévues. Mais globalement, ici, on voit que la gestion, elle est vraiment sereine, elle est claire, elle est bien menée en tout cas. Voilà. Ici, on a la carte de l'enfant. Je pourrais dire que dans ce domaine-là, il y a une progression. Il y a une progression très positive, que ce soit dans votre investissement ou dans votre budget. Ça peut être aussi en rapport avec des études d'un enfant. Vous attendez peut-être, je sais pas, une demande de bourse, une demande d'APL. On voit que les nouvelles, en tout cas, dans ce niveau-là, il y a des attentes, mais il y a des réponses aussi très positives. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment des choses très positives à ce niveau-là. Si vous êtes en attente justement de bourse, d'APL, il y a vraiment cette énergie de l'enfant et du soleil qui peut vous aider, qui peut vous apporter un petit peu de sérénité. Bon, troisième carte, un peu plus moins positive, mais elle n'est pas négative non plus. Ça peut peut-être nous dire que si vous êtes en attente de certaines choses, d'un investissement ou justement des aides que vous attendez, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. C'est un petit peu la carte des blocages, des retards. Mais je ressens vraiment rien de négatif, en tout cas pour ce plan matériel, même si vous obtenez pas exactement tout ce que vous espériez ou dans le temps imparti ou dans le temps que vous étiez fixé. Ici, il peut y avoir un petit peu de retard par rapport à ça. Maintenant, on va regarder un petit peu dans votre destin, qu'est-ce qui va se passer un petit peu sur ce mois de septembre. Eh bien, on a la carte du serpent. Alors ici, ce qui me vient un petit peu en tête, le ressenti que j'ai, c'est qu'il peut y avoir, dans une situation bien précise ou avec une personne, il y a un petit peu anguille sous roche. Il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose que justement, avec cette carte du soleil, avec cette carte de l'ermite, qu'on a envie de mettre en lumière, qu'on a envie un petit peu de sortir un petit peu des choses pas très claires. On a envie de regarder de plus près ce qui se passe. Pour moi, on a envie de régler certaines choses. Pour moi, c'est vis-à-vis d'une personne ou d'une relation qui va, durant ce mois de septembre, vous avez envie vraiment d'y apporter de la clarté, d'y apporter des réponses, d'y apporter peut-être même une solution ou de prendre certaines décisions. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a causé du tort, c'est peut-être quelqu'un qui a dit des mensonges sur vous, c'est peut-être quelqu'un qui, vous ressentiez, n'était pas très honnête, mais des fois on veut pas très voir, on veut pas creuser, on se dit ouais ben non, elle n'est pas comme ça, ou cette situation n'est peut-être pas aussi malsaine que ça, mais là on a vraiment envie, ce mois-ci, ça ne passera pas, vous avez vraiment envie d'approfondir. Alors, cette situation ou cette personne peut faire partie, avec cette carte du jardin, de votre entourage amical, professionnel, familial. Ça peut être aussi dans le cadre peut-être de gens que vous fréquentez lorsque vous sortez ou que vous avez connus lors d'une sortie. Et bien là, on a vraiment cette notion, comme je le disais tout à l'heure, d'y apporter un peu plus de clarté. Et regardez-moi ça, on a la carte de la clé. Alors moi, je vois pas vraiment réellement de conflit, on a juste besoin d'éclaircir par rapport à une personne de votre entourage, comme je l'ai dit, dans tout domaine qui peut y avoir, amical, sentimental, professionnel, familial aussi, et on va y apporter une solution. Il y a peut-être eu des petites choses qui vous ont déplu, des choses qui ont peut-être un petit peu tiré la sonnette d'alarme, mais vous n'avez pas voulu voir, vous n'aviez pas envie de creuser, mais là, on vous dit, vas-y, regarde de plus près, analyse, prends les bonnes décisions. De toute façon, ça va très bien se régler. On a une carte de clé, mais moi, je ne vois pas de conflit vraiment important. C'est juste de remettre les choses à leur place. Parce que votre tirage, depuis que je retourne un petit peu ces cartes, j'ai vraiment cette notion de cette phrase qui me revient tout le temps, c'est de mettre les choses à leur place et dans la clarté la plus grande. Voilà. C'est ce que j'ai vraiment ressenti durant votre tirage du mois de septembre pour vous, mes amis les béliers. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.